Et si je te disais qu'il est impossible que la nacelle du donjon de l'extrême ne freine pas une fois arrivé en bas? Qu'est-ce qui me rend si sûr? Viens, je vais te montrer comment fonctionnent tous les freins à Nigloland. Les freins du donjon de l'extrême, ce sont les mêmes que sur Alpinabit. Ce sont des freins magnétiques, puisqu'en fait, c'est fait avec des aimants. Tu vois, ici, il y a bien les deux aimants, évidemment deux pôles opposés, qui vont créer un champ magnétique entre les deux lames. Et on joue sur l'écartement entre les deux aimants pour avoir un freinage progressif avec du confort puisque le champ magnétique va évoluer. Et en fait, c'est cette lame sous le train qui est constituée d'un matériau conducteur qui va passer dans l'espace libre entre les deux aimants. On dit qu'un courant induit va se créer dans la lame et va en résulter une force qui s'oppose à la vitesse du train. Autrement dit, le train freine. Alors ce sont les mêmes freins magnétiques qui sont présents sur Noisette Express. Et regarde, il n'y a aucune alimentation en énergie puisque ce sont des aimants permanents. Ils n'ont pas besoin d'être alimentés en énergie, ils freineront tout le temps, quoi qu'il arrive. Sur le Schlitt Express, on utilise une technologie de freinage un peu plus ancienne qui est le frein à friction. En fait, il s'agit de deux patins qui vont venir en mode 0 ou 1 s'ouvrir ou se fermer sur une lame. Cette lame, elle est située sous le train. Tu vois les traces dessus? Grosse différence donc avec les freins magnétiques où il n'y a aucun contact. Bon alors là, on est en haut de la tour de Air Meeting, là où il y a les moteurs et le disque de frein, puisque en fait, Air Meeting fonctionne de la même manière que le Schlitt Express. C'est un frein à friction. Mais vu la forme de la traction, ça ne peut pas être une lame, mais c'est un disque. Donc en fait, Air Meeting freine de la même manière qu'une voiture. Pour le Grizzly, c'est un peu plus compliqué parce que c'est le même système qui doit faire accélérer le disque sur le parcours et le ralentir. Il s'agit en fait d'une roue qui est située sous le disque et qui va rouler sur ce qu'on appelle la bande de roulement, qui est la bande rugueuse noire qu'on voit et qui fait tout le parcours. Et le plus trivial, c'est encore Campus Expédition. T'as compris? C'est du freinage aquatique tout simplement. Et l'énergie qui est dissipée par le freinage du bateau devient une vague géante, exactement l'intérêt de l'attraction. Vachement malin, non?